Tu prononces mal le nom de la ville dans laquelle je me trouve, j'en suis sûre. Parce que toi, tu prononces Cap-Breton. Et là, on sait direct que t'es pas d'ici. Alors, si tu veux faire illusion et passer pour un local, il faut prononcer Cabreton. Donc en fait le P tu l'oublies quoi. Alors l'origine du nom fait trembler les linguistes et aujourd'hui encore on n'a pas une hypothèse qui ferait vraiment l'unanimité. Alors pour le cap du début on est à peu près sûr que c'est dans le sens de bout, extrémité, donc de caput en latin qui désigne la tête. Mais le breton qui suit, là il y a plein d'hypothèses. Alors selon Émile Vigne, ça pourrait venir de Cap Bertat. Autrement dit, la vraie extrémité, sous-entendu, de l'Adour, puisque ce fleuve avant passait par Cap-Breton, et puis après, il a été détourné. Alors, Breton, ça pourrait aussi être le nom d'une personne. Et si on pense ça, c'est par analogie avec une autre ville qui s'appelle Cap d'Aille. Attends, c'est où Cap d'Aille? Ok, c'est à côté de Monaco. Et donc, Aille, ça pourrait être le nom d'un gars qui s'appelle Alius. Alors, Breton, ça pourrait être qui? Brutus, le fils de César? C'est une hypothèse qui est souvent avancée. Et d'ailleurs, cette hypothèse, elle a fait fureur pendant la Révolution française, puisqu'ils ont carrément rebaptisé la ville Cap Brutus à cette époque. Ils trouvaient ça super stylé, il y avait vraiment un engouement pour les héros de la République romaine à cette époque-là. On trouve aussi l'hypothèse Cap Britain, et donc ça viendrait de Grande-Bretagne. Alors il y a d'autres hypothèses qui suggèrent que le ton à la fin de breton, ce serait en fait une déformation de town en anglais, et en fait ce serait Cap Burret Town, et Burret, le bourré, c'est un ruisseau qui passe à Cap-Breton. Et donc ça voudrait dire le bout... Ah non, j'en fais. Et donc en fait ça voudrait dire la ville de l'extrémité du bourré. Voilà. Et en parlant de ce ton là final, eh ben sachez que ici les anciens qui parlent le patois prononcent Cabertoun ou Cabretoun. Alors est-ce que ce toun ce serait pour autant une déformation de town anglais? Ça, c'est autre chose. Mais alors, pourquoi ce serait un mot qui viendrait de l'anglais? Alors, est-ce que ça serait parce que au Moyen-Âge, le duché d'Aquitaine était sous l'autorité anglaise? Pourquoi pas? Et en fait, ça pourrait aussi juste être tout simplement une référence à la Bretagne. Alors ça, c'est l'hypothèse qu'avance prudemment Marie-Claire Duvier-là. Elle explique qu'en fait, au Moyen-Âge, il y avait vraiment de nombreux échanges entre Bayonne et la Bretagne. Alors la Bretagne vendait du poisson et Bayonne des gemmes, de la résine et d'autres produits locaux. Et c'est ici, à Cap-Breton, que les marins de Bayonne faisaient la liaison avec la Bretagne. Sachant que la première occurrence du nom Cap-Breton apparaît au XIIe siècle, à la fin du XIIe siècle, ça tient la route. Alors comme pour beaucoup de noms de villes, il y a encore beaucoup d'incertitudes autour de l'origine du nom de cette ville, mais déjà, bien le prononcer sans le P, ça sera un bon début.